Si on se retrouve dans une situation un peu plus boueuse, avec de la glaise, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans mon petit comparo, donc c'est le comparo numéro 2, après les casques Schubert, je voulais vous parler des bottes trail. Alors pourquoi les bottes trail? Parce que l'objectif de ces comparos, c'est que je vous parle de produits que j'utilise. Je roule avec une KTM 990, je vais un peu sur les routes, sur la route évidemment, et sur les chemins. Donc j'ai des bottes, j'ai opté pour des bottes trail. À ma droite, on a le modèle TCX Baja en Gore-Tex. C'est le dernier modèle de chez TCX qui est sorti l'année dernière. Et à ma gauche, on a les Guern Midland aussi en Gore-Tex. Donc on est sur des modèles équivalents en termes de gamme, qui lui est sorti maintenant depuis plusieurs années. Alors je vais commencer par vous parler du modèle le plus récent. C'est le modèle que j'utilise maintenant. J'ai dû faire 2 sorties avec. Donc pour l'instant j'ai un retour d'expérience. J'ai un premier retour d'expérience. La première chose qui surprend quand on les prend et quand on les met au pied, c'est la légèreté. Alors j'ai été curieux, je les ai pesés et en fait la paire pèse 200 grammes de moins que les Midland. Donc effectivement cette sensation de légèreté, elle se traduit sur la balance. Deuxième point qui tout de suite on peut mettre en lumière par rapport aux Guern, c'est les protections. Au niveau du tibia ici, on le voit, c'est prédominant. On a une protection rigide en polyuréthane. Donc vous voyez, toute la zone du tibia est protégée et ça descend assez bas en plus et ça va sur les côtés. Donc ça fait une belle protection du tibia. Pareil au niveau du mollet, même s'il n'y a pas de protection dure, tout est rigidifié. Donc en cas de choc, par exemple avec le repose-pied, il y aura une vraie absorption. C'est pas votre mollet qui va prendre les crampons du repose-pied. Pareil au niveau effectivement du talon, on voit que ça a été rigidifié. Alors c'est pas autant rigidifié que sur les Midland, on verra tout à l'heure, mais c'est quand même dur. Donc voilà, et évidemment on retrouve de chaque côté, ici, protection malléole. Ça c'est quand même classique maintenant dans les bottes de moto, ça fait partie de la norme. Premier point fort, les protections. Ensuite, autre point que j'ai apprécié dans ces bottes, c'est le membrane Gore-Tex, c'est l'étanchéité. Là-dessus, avec les Midland à son égalité, j'ai roulé sous la pluie avec, aucun souci, j'ai les pieds au sec, évidemment c'est du Gore-Tex, donc ça respire. Donc ça ne fait pas effet cocotte minute dans les bottes. Après l'étanchéité, le confort, globalement aucun souci. C'est toujours un peu l'angoisse quand on change de paire de bottes, surtout quand on est habitué à des chaussons comme les Midland. Au niveau du confort, c'était nickel. Je me suis rapidement habitué. J'ai pu marcher, aller faire des balades avec quand je laissais la moto garée pour aller voir un point de vue par exemple. Donc c'était nickel. Ensuite, au niveau fixation, fermeture de la chaussure. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des protections. J'ai oublié un point. Je suis en train de m'en rendre compte, c'est qu'il y a ici une protection supplémentaire sur le bas du pied qu'on ne retrouvera pas sur les Midland. Ça, de toute façon, au niveau protection, je pense qu'elles sont top. Elles sont au-dessus des Midland. Fermeture, donc on a 3 boucles, plus un rabat avec un velcro. Donc voilà, donc c'est des boucles en aluminium, ici, donc au niveau des fermetures. Donc dans le temps, vous aurez quelque chose qui va durer par rapport à des boucles plastiques qui peuvent casser beaucoup plus facilement. Je vous parlais du confort, elles sont effectivement confortables. Le seul truc qui m'a gêné quand je les ai mis au départ, c'était que l'avant du pied, ici, est plus haut que sur mes Midland. Il est un peu plus important, plus gros, tout simplement. Et donc ça m'a un petit peu gêné. Pourquoi? Parce que pour passer le pied sous le sélecteur. Donc ça, j'ai dû prendre surtout quand j'étais debout. Au départ, j'avais du mal à bien trouver ma position. Bon, au bout d'une heure de roulage, j'avais oublié. Mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris. C'est un avantage, par contre, pour les gens qui ont les pieds un peu plus forts, au niveau vu que c'est plus large, vous serez plus à l'aise. C'est un peu plus confortable. Donc ça, c'est quand même un petit peu mieux par rapport au Midland. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que j'ai pris ma taille. Donc là, moi, je fais du 44, donc j'ai pris du 44. On verra que sur les Midland, j'ai dû prendre du 45, donc j'ai dû prendre une taille au-dessus, parce qu'elle taille petit.
Donc ça, c'est au niveau de la taille. Et donc ça, c'est le petit point faible ou point fort, ça dépend comment on se situe. C'est cette partie qui est un petit peu plus large. Point positif, c'est le retour ici. Vous voyez, au niveau de la boîte, la semelle remonte. Donc, ce qui fait, ça offre une protection supplémentaire et ça protège un peu le cuir. Donc ça, c'est pas mal. Puis en cas de choc, ça, sur un caillou par exemple, mais inévitablement, ça offre une protection supplémentaire. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour des points forts de la chaussure. Ce qui accentue aussi, ce qui fait qu'elles sont confortables, c'est ces petits soufflets au-dessus. Ça évite évidemment de venir couper le mollet, même s'il faut porter des grandes chaussettes, hein, ça c'est quand même un point de pénibilité. Et je trouve qu'il y a un peu quelque chose qui a été prévu, donc ça c'est un petit peu dans l'usage routier. Ils ont quand même mis un réflectoire à l'arrière, donc ça c'est pas mal, parce que ça permet effectivement d'être visible quand on roule la nuit. Alors dans les points faibles, je dirais que la première chose c'est peut-être un peu la semelle. Ça dépend un peu de votre usage, je dirais. Là vous avez une belle semelle, mais qui est une semelle qui est 60% en termes d'usage route et 40% off-road. Voilà, c'est un peu comme les pneus, c'est un pneu mixte si vous voulez. C'est pas vraiment de l'off-road, c'est pas vraiment de la route. Et c'est un peu plus typé quand même, on voit qu'il n'y a pas de gros crampons, donc je dirais que c'est un peu plus typé route. Alors moi je les ai utilisés en off-road, bon, je me suis pas retrouvé dans un bourbier avec, pas encore, peut-être bientôt, mais en tout cas j'ai pas eu de problème d'adhérence et j'ai pas de problème d'adhérence sur les repose-pieds qui sont crantés aussi, donc là-dessus ça n'a pas bougé. Mais je pense quand même que si on se retrouve dans une situation un peu plus boueuse avec de la glaise, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, donc ça peut être l'un des points faibles. Alors au niveau de la longévité, moi ce que j'aime bien dans les Midlands, c'est que c'est cousu. Là c'est pas cousu, c'est juste collé. Donc peut-être qu'effectivement au niveau de la longévité, ça sera un peu moins bon à voir dans le temps. Donc à ce stade-là, je peux pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est peut-être un petit point faible qu'on peut préciser. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est au niveau du sélecteur. Donc là, chez TCX, ils ont fait le choix d'un rabat, d'un retour ici en cuir pour protéger la botte au niveau du sélecteur. On voit que ce rabat, il est déjà un peu griffé, un peu marqué. Et c'est vrai que chez Guerd, on a mis effectivement une vraie protection en plastique qui, elle, ne bouge pas, donc qui ne se marque pas. Donc ça, c'est peut-être effectivement un petit point de faiblesse de la botte dans le temps, faudra voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit défaut? La protection chaleur, en fait, à l'intérieur de la botte, donc sur la face interne de la botte, c'est un peu une espèce de chamoisie de cuir retourné. Et en fait, je dirais que la zone est assez courte, elle descend pas jusqu'en bas. Donc c'est vrai qu'au niveau de la protection collecteur ici, j'aurais préféré que ça descende un peu plus bas. Maintenant, en fait, ils ont fait le choix d'un cuir plus épais à cet endroit-là, donc c'est peut-être aussi bien. En tout cas, dans l'usage que j'ai pu en avoir pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, mais bon voilà, c'était peut-être dans les petits points faibles, si on doit trouver des points faibles, un élément à préciser. Au niveau du prix, donc par rapport au Midland, vous allez voir, là on est à 349,95 € au prix public, alors que sur les Midlands, on est à 279 € et des brouettes. Donc effectivement, s'il y a un petit défaut, le prix, elles sont un petit peu moins bien situées que les Guerd, qui par contre elles offrent un rapport qualité-prix imbattable. Et voilà un petit peu pour, je dirais, le tour du propriétaire de ces bottes TCX Baja. Alors les Midlands, ça c'est des bottes avec lesquelles je roule maintenant depuis au moins 2 ans, voire 3. Pour moi, elles sont indestructibles, comme vous pouvez le constater. J'ai fait de l'off-road, j'ai fait de la route avec, ça bouge pas. Alors, si on compare un petit peu par rapport au Midland, au niveau protection, ça donne quoi? Vous avez une protection ici au niveau du tibia. Elle n'est pas aussi rigide que sur les TCX, mais il y a une vraie protection quand même, un peu plus souple, mais il y a une protection. En tout cas, moi, à chaque fois qu'elle a dû faire effet, ça a fonctionné. Protection au niveau des tibias. Ici, on voit de la malléole, on voit qu'elle ressort, pareil de chaque côté, mais ça, c'est classique. Une belle protection du talon. Ça, par contre, c'est vraiment un point fort. Elle remonte bien haut, donc elle est un peu plus balèze, je dirais, que sur les Baja. Par contre, point beaucoup plus faible, c'est qu'ici, au niveau du mollet, c'est tout mou. Donc, c'est confortable. Ça ne vient pas vous insérer le mollet. Par contre,
c'est effectivement pas protecteur du tout. Donc ça, je dirais que c'est un petit point faible de la botte. C'est la conception qui a été choisie par Guernes. Au niveau du confort, pour moi, c'est des chaussons, ce que je disais tout à l'heure, qui sont Guernes, c'est une entreprise familiale italienne. Les bottes sont toujours fabriquées en Italie. C'est vraiment, ils sont comme TCX, vous me direz, hein, mais ils sont vraiment focus sur la botte. Donc à chaque fois, on a des bottes qui sont très confortables et indestructibles. Je dirais que c'est la marque où on change le plus de semelles, c'est-à-dire les clients nous appellent juste pour acheter les semelles. Donc pour vous dire comment c'est résistant. Dans les points faibles par rapport au confort, je dirais que si vous avez un pied un peu large, un risque de ne pas vous aller, et de toute façon la taille petite. Donc par exemple, moi je fais du 44, contrairement au TCX où j'ai pris ma taille habituelle, là j'ai pris une taille au-dessus. Donc si vous avez le pied large, ça passera pas, parce qu'elles sont un peu étroites à l'avant. Ce qui offre un petit avantage, c'est qu'au niveau du sélecteur, pour le coup, elles passent bien, contrairement au TCX où il y a une petite habitude à prendre. Dans les points forts, il y a une très belle protection ici au niveau du sélecteur. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au Baja. Et vous voyez, cette protection n'est pas du tout marquée, ça ne bouge pas. Autre point fort, c'est la protection interne de la botte. Donc là, on est sur un cuir effectivement retourné, espèce de chamoisique, comme je vous disais tout à l'heure, mais qui prend toute la botte au niveau de la protection collecteur. Et on voit en plus que ça permet d'avoir une bonne adhérence quand vous serrez la moto entre vos jambes. On voit un petit peu les points d'usure ici, parce que ça fait quelques années que je les utilise. Mais ça c'est vraiment ça c'est appréciable et ça bouge pas. Autre point fort, ça va être la semelle. Alors, déjà, elle est cousue, donc ce qui permet vraiment d'avoir une belle longévité, ça bouge pas, c'est collé cousu donc ça bouge pas, vous pourriez même la remplacer, c'est possible. Et sur le modèle que moi j'avais à l'époque, c'était vraiment très typé enduro parce que vous voyez que la semelle est toute crantée, c'est vraiment une semelle enduro. Alors ça a un peu changé parce que moi j'ai un ancien modèle et voici le nouveau modèle. Alors on a quand même toujours des crampons au niveau du talon, des crampons sur l'extérieur, donc on a une semelle qui est quand même plus typée enduro que sur les Baja, mais qui est un petit peu moins... je dirais que là, on avait quasiment 100% off-road, alors que là, on est sur une semelle maintenant qui est peut-être plus 80-20, quoi. Voilà, un petit peu pour... mais je pense qu'au niveau... Vu ici les crampons qu'on a sur le côté et les crampons qu'on a sur le talon, je pense qu'on a quand même encore une bonne adhérence. Voilà pour mes bottes. Donc, je vous dis, étanchéité après, aucun problème. Là, c'est un point fort, c'est du Gore-Tex, ça bouge pas. Le rapport qualité-prix, imbattable, c'est la botte en Gore-Tex type trail la moins chère du marché, à 279 prix public, donc avec le prix Extem, c'est encore moins cher. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, parce que c'est vraiment une botte que j'utilise au quotidien, du moins que ça fait vraiment longtemps que j'utilise, qui n'a pas bougé, qui est vraiment confortable et qui m'a jamais lâché. Donc j'aurais du mal un petit peu à la critiquer. Donc si je devais comparer ces deux bottes, je dirais que là il y a un petit plus quand même chez TCX, sur les TCX Baja, c'est la légèreté. Et puis au niveau des protections, on a un peu plus de protection avec effectivement ces grandes zones qui sont rigides. Si je prends les Guernes, je pense que quand même au niveau confort, on a un super chausson, c'est vraiment confortable, c'est vraiment des bottes qui sont confortables. Elles sont moins chères parce qu'on est à 279, donc on a un bon rapport qualité-prix. Maintenant, elles n'iront pas sur tous les pieds, parce que surtout si vous avez un pied étroit, ça passera pas. Je pense que les TCX, pour le coup, seront mieux. Néanmoins, voilà, ce sont deux modèles qui sont des bottes qui sont toutes les deux fabriquées en Italie. Ça, c'est un point important. Tous les deux fabriqués par des spécialistes de la botte. Donc, on a vraiment deux modèles que j'aurais du mal à départager pour l'instant. Peut-être qu'un petit plus aujourd'hui pour les TCX, parce que c'est un modèle plus récent que j'ai envie d'approfondir, que j'ai trouvé confortable quand même assez rapidement et qui offre plus de protection. Maintenant, je vous dis, les Midland, elles font super bien le taf, quoi. Donc, non, pas facile de départager ces deux bottes. Je vous dis, après, vous avez un peu tous les éléments. C'est un petit peu à vous de choisir et de vous faire aussi votre propre idée.
mais si je vous les présente, c'est que j'ai vraiment deux produits que j'apprécie. Voilà les riders, écoutez, j'espère que ce petit comparo, que les petits détails que j'ai pu aborder vous ont été utiles. On se reverra bientôt pour un nouveau comparo sur un produit que je suis en train de tester. À très bientôt les riders, merci de nous avoir suivis.